Alors, nous revoilà. Bienvenue à toi l'ami, dans un nouvel épisode de Ciné Story où je vais tenter de te raconter l'histoire du cinéma. Cette semaine dans Ciné Story, tu es maniaque, tu es censure, tu es réalisateur souvent incompris, tu es violence et folie, tu l'auras compris, tu es Stanley Kubrick. Stanley Kubrick est un des géants du cinéma, il n'y a pas de doute possible. Son indépendance vis-à-vis d'Hollywood lui a valu d'être écarté, mais les spectateurs ne se sont pas trompés et les films du réalisateur sont aujourd'hui devenus de grands classiques. D'ailleurs, je suis à peu près certain que vous avez tous déjà au moins entendu parler de Shining ou de 2001 l'Odyssée de l'espace, qui est, il me semble, l'un des films préférés d'Antoine Daniel. Voilà, je sais pas pourquoi je vous dis ça. Je pourrais vous dire qu'il est né en 1928 et mort en 1999. Je pourrais aussi vous dire qu'il vient de New York, qu'il a fait des études de cinéma, qu'il a rencontré sa femme sur un tournage et qu'il a été photographe pour le magazine Look. Mais en réalité, ce n'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a rien de plus intéressant pour raconter la vie d'un homme que les anecdotes, les mythes qui ont façonné sa légende. Stanley, on va l'appeler Stan, n'était pas des plus faciles à vivre en tournage, un peu comme Hitchcock, me direz-vous. Peut-être est-il plus judicieux de parler d'exigence. Il l'était d'abord avec lui-même, avant de l'être aussi avec ses acteurs. D'ailleurs, rares sont ceux qui ont tourné plus d'une fois sous sa direction, excepté Kirk Douglas, qui a tourné 2 fois. C'était le perfectionniste de l'extrême. Il n'hésitait pas à pousser les comédiens dans leur retranchement ou à leur faire rejouer la même scène plus de 50 fois d'affilée afin d'obtenir la meilleure prise possible. Shelley Duvall en a particulièrement fait les frais sur le tournage de Shining, pourtant déjà éprouvant en vue du personnage qu'elle devait interpréter. Stanley Kubrick n'a pas hésité à ordonner à son équipe de ne plus lui adresser la parole, l'isolant complètement sur le plateau de tournage. Il est d'ailleurs possible de voir les échanges tyranniques du cinéaste envers son actrice dans le making-of du film. Même constat pour le film Barry Lyndon. Kubrick a inlassablement continué à demander de nouvelles prises de la scène où Barry est effondré au chevet de son fils, pour un total final proche de la 50aine. D'ailleurs, entre parenthèses, ce film est censé se dérouler au XVIIIe siècle et Kubrick se retrouve obligé de mettre au point une caméra spéciale pour obtenir un bon rendu des scènes d'intérieur uniquement éclairées à la bougie. Alors ça peut paraître complètement con dit comme ça, mais en général sur un plateau de tournage, il y a toujours au moins un projecteur planqué quelque part. Je peux aussi vous parler d'Orange Mécanique. Stan dépeint dans ce film un futur peuplé de bandes de jeunes exerçant leur sadisme sans aucune limite. Tiré du roman éponyme, le film véhicule une violence psychologique presque insoutenable, qui fit évidemment hurler la censure en Grande-Bretagne. Pas de quoi ébranler Kubrick, jusqu'à ce que survienne une série de crimes inspirés du film et surtout des menaces de mort contre sa famille. Alors pour la protéger, il demande à Warner Bros de retirer le film des salles, même si c'est un énorme succès au box-office. Warner accepte et après tout de même 61 semaines de projection en salle, le film se fait censurer. À la demande de son réalisateur. Cette censure va durer 27 ans, jusqu'à la mort de Kubrick, où le film ressortira en salle ainsi qu'en DVD. En France, ce film, qui a quand même reçu 4 nominations aux Oscars, est exploité en salle pendant 24 ans, sans connaître aucune diffusion vidéo ou diffusion à la télévision. C'est beaucoup. Shining aussi a droit à son lot d'anecdotes. Par exemple, la légende raconte que le Steadicam a été inventé à la demande de Stan pour ce film. Le Steadicam, c'est un système de stabilisateur d'image pour caméra portée. Ça évite les secousses quand le caméraman marche et ça rend l'image plus fluide. Alors en réalité c'est une version perfectionnée de cet appareil qui permettra à Kubrick de filmer en frôlant les murs et tout près du sol. Mais c'est effectivement lui qui popularisera ce procédé. Tiens, à propos de Shining, saviez-vous que Kubrick avait tourné une fin alternative ? À la toute fin du film, le directeur de l'hôtel rend visite à Danny et à sa mère à l'hôpital. Il explique alors qu'il est impossible de prouver le pouvoir surnaturel de l'hôtel, mais donne en même temps au petit garçon la balle qu'il avait vue devant la chambre 237. C'était un petit twist supplémentaire et lors des premières projections presse, la scène était présente, mais Kubrick trouvait l'histoire de la balle un peu trop confuse et a demandé à la faire retirer au dernier moment. Quelques rares souvenirs de cette scène existent encore avec 3 photos floues publiées dans le livre des Stanley Kubrick Archives.
Il y a même une légende selon laquelle une copie complète aurait survécu. Au point même qu'en 2011, un cinéma new-yorkais qui projetait Shining avait dû démentir une rumeur selon laquelle sa copie contenait les 2 minutes en question. Une attitude qui témoigne du fait que Kubrick n'hésitait pas à couper ou modifier ses films jusqu'au dernier moment. Par exemple, il choisit de laisser vivre le soldat Guignol dans Full Metal Jacket, qui devait mourir d'une balle perdue selon le scénario. Et puis la longue tirade du sergent Hartman au début du film n'était pas prévue. L'acteur n'était même pas au casting au départ. Initialement, Kubrick l'avait engagé en tant que consultant, mais il insista pour obtenir le rôle du sergent instructeur qui crève l'écran pendant les 45 premières minutes du film. Il prit donc sur lui de faire un bout d'essai, soit une tirade improvisée de 15 minutes pendant laquelle il insulta sans discontinuer une bande d'intermittents qui lui répondirent par des jets d'orange et de balles de tennis sans l'arrêter pour autant. Alors comme vous le savez, il décrochera le rôle et le Golden Globe du meilleur acteur dans un second rôle. En termes de coupe, le pire c'est sans doute 2001, l'Odyssée de l'espace. Les séquences complètes de ce film durent plus de 200 fois la durée totale du film. En d'autres termes, il a fallu couper plus de 530 heures de film pour obtenir ce qui est sorti au cinéma. Et encore, 20 minutes supplémentaires ont été retirées après une première projection ratée. Le premier pas de l'homme sur la Lune, qui a été diffusé sur toutes les télévisions du monde, a été réalisé par Stanley Kubrick. C'est une histoire très connue, surtout dans le milieu complotiste. En fait, en 2004, un cinéaste documentariste français diffuse le 1er avril sur la chaîne culturelle Arte une émission spéciale nommée Opération Lune. Le documentaire est un canular qui vise à prouver le côté factice de la mission Apollo 11. Comme effectivement Kubrick avait eu des relations avec la NASA pour son film 2001, réaliser un documentaire qui souligne des théories infondées n'était pas très compliqué. Ils ont détourné les entretiens ne mettant aucun témoin dans la confidence, ni les gens de la NASA, ni Buzz Aldrin, ni la femme de Kubrick, ni le frère de celle-ci, en leur posant des questions vagues et le tour était joué. Sauf que ça a fait l'effet inverse et les images du documentaire sont encore aujourd'hui reprises très sérieusement pour prouver que la mission Apollo 11 est fausse. Stanley Kubrick est mort avant d'avoir achevé sa plus grande œuvre. Passionné de Napoléon, il avait monté une équipe d'historiens et d'assistants, une trentaine de personnes en tout, pour faire un travail d'archives et de reconstruction de la fin du XVIIIe et du début du XIXe. De recherche de costumes à des anecdotes historiques, Kubrick annonçait ce film comme étant le plus grand film de tous les temps. Révolutionnaire, l'œuvre majeure de sa carrière. Malheureusement, le projet n'aboutit jamais, parce qu'il est mort. Un autre projet qui n'a jamais abouti, Ariane Pepper, qui devait traiter des camps. Après consultation avec ses producteurs à la Warner, ils laissèrent tomber le projet puisque la même année, un certain Steven Spielberg sortait un film sur le même sujet, La liste de Schindler. Voilà, j'espère que vous aurez appris 2-3 trucs. N'oubliez pas de vous abonner et n'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous plaît. Alors quand je dis s'il vous plaît, je parle de l'épisode, hein. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Ciné Story, mais en attendant surtout ne lâchez rien. Bisous.